Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur comment se préparer à la pandémie. Bruce Aylward, le directeur de la mission de l'OMS en Chine, de retour de Pékin, a estimé hier que le monde n'était pas prêt à faire face à l'épidémie de Covid-19 lors d'une conférence de presse à Genève, en Suisse. Avec la pandémie qui avance de plus en plus rapidement et se développant dans 38 pays à l'heure actuelle, la perspective d'une quarantaine en France se dessine. Je vais passer au crible certains conseils pour essayer de se protéger au mieux. Certains conseils sont pris directement du site de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Je vous mettrai les liens dans les commentaires. Pour mieux se préparer, il faut déjà s'imaginer une quarantaine à la maison depuis 3 semaines et prendre l'exemple de la Chine. Un seul membre de votre famille est autorisé à sortir tous les 2 jours pour aller faire des courses dans des rues désertes. Et dans cette situation, plus le temps passe, plus le nombre de personnes infectées près de chez vous ne cesse d'augmenter et la peur augmente elle aussi. Plein de choses commencent à vous manquer, comme la gym, les sorties entre amis et même le travail. C'est la vie actuelle de centaines de millions de Chinois qui commence à se répliquer partout dans le monde. De plus en plus de villes sont mises en quarantaine dans plusieurs pays, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie, le Japon, et d'autres sont en train de se mettre en place ou vont se mettre en place très prochainement. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies avertissent déjà que la propagation du virus est inévitable. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti avant-hier que le monde pourrait être dangereusement mal préparé à la prochaine pandémie, car le coronavirus de type grippal apparu en Chine il y a environ un mois se propage rapidement dans de nouveaux pays. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment mieux se préparer face à cette pandémie et à l'isolement de la quarantaine. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa, mais d'être préparé de façon matérielle, prévisionnelle et psychologique. Nous aborderons tous ces points au long de la vidéo. Je vous fournirai aussi une liste de courses à se procurer pour mieux se protéger. Vous pourrez trouver cette liste dans les commentaires de cette vidéo ci-dessous. Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur le coronavirus et autres sujets. Premier point, respectez les règles d'hygiène. Il faut se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, et ceci chaque fois que vous rentrez chez vous, que vous sortez du métro, d'un bus, d'un supermarché. Le coronavirus peut rester en vie jusqu'à 9 jours sur certaines surfaces, et quelque chose que vous touchez peut être potentiellement contaminé. Alors lavez-vous les mains pendant minimum 20 secondes, entre les doigts, sous les ongles, les poignets, c'est très important. Et ne vous touchez pas les yeux, le visage, la bouche, sans vous être lavé les mains. Évitez également tous les contacts proches avec une personne qui semble malade. La distance de sécurité minimum est de 1 mètre pour ne pas inhaler des micro-gouttelettes contenant le virus, si la personne tousse ou éternue. Pensez-y. Si vous manifestez les symptômes du Covid-19, n'allez surtout pas dans un hôpital ou voir votre médecin. Restez chez vous et appelez le SAMU en expliquant le problème. Ce virus est très contagieux, donc isolez-vous vous-même de votre famille pour ne pas les infecter. Point numéro 2. Préparez l'essentiel au niveau matériel. Achetez des masques de protection FFP1, N95 ou N99. Même si certains les disent inutiles, ne les écoutez pas. Le site de l'OMS dit « Si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez d'une personne présumée infectée par le coronavirus. » Alors ils disent de le prendre uniquement si on s'occupe d'une personne malade, mais sur une autre page ils disent « Évitez les contacts proches, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. » Pourquoi ? Lorsqu'une personne infectée par un virus respiratoire, comme le coronavirus, tousse ou éternue, elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus. Et on fait comment dans le métro, le train, les bus, les supermarchés? On sera obligé d'être les uns contre les autres. Donc mon conseil à moi, c'est prenez un masque. En avoir un ne vous mettra pas en danger, alors que de ne pas en avoir peut réellement vous mettre en danger. Par contre, faites attention, ne prenez pas de masque chirurgical en papier. Ils ne sont efficaces que 3 heures. Investissez dans un modèle de meilleure qualité et plus durable. Regardez dans les commentaires, je vous fournis une liste de ces masques pour que vous puissiez les identifier. Je tiens à préciser que je ne suis pas le vendeur de ces masques et matériels que je recommande. Autre chose, regardez le site de l'OMS pour savoir comment mettre le masque de protection et surtout comment l'enlever. C'est très important. Un masque vous protège, mais si quelqu'un vous tousse dessus et que le virus se trouve sur le masque, il y a une procédure à respecter. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Un autre produit à acheter est une solution hydroalcoolique à au moins 70% pour les mains. Achetez-en en grosse quantité car ce produit peut rapidement être en rupture de stock. Ce produit est la priorité numéro 1. La règle d'hygiène numéro 1, je le répète encore une fois, est de se laver les mains très fréquemment. C'est très important. Une autre chose à se procurer est de l'eau de Javel pour nettoyer toutes les surfaces potentiellement affectées. L'eau de Javel détruit les virus et les bactéries. Toutefois, ce n'est pas un médicament, alors n'en buvez pas si vous tombez malade. Je sais que ça peut paraître bête, mais certains sites l'ont préconisé comme traitement du coronavirus. Ça ne fonctionne pas et c'est dangereux. Un autre article, des gants chirurgicaux.
Si le coronavirus arrive en force chez nous et que vous deviez sortir, vous seriez exposé à une infection potentielle. Des gants peuvent être utiles pour vous protéger. Personnellement, je n'en ai pas encore acheté, mais j'y songe sincèrement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur le sujet. Faites aussi des provisions d'analgésiques et de décongestionnants. Faites également un stock de médicaments dont vous avez besoin au quotidien. Une pénurie peut arriver de diverses façons pour des problèmes de logistique, d'approvisionnement ou d'employés malades à un endroit de la chaîne. Évitez les médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, comme le prednisone. Le tabac et l'alcool aggravent les risques de pneumonie, alors essayez d'y renoncer autant que possible pendant cette période. Autre point, les pénuries alimentaires ne furent pas un gros problème en Chine, mais la situation en France peut être différente. Les soupes sont particulièrement recommandées pour leur variété et leur facilité de préparation, si vous êtes malade. Elles ont aussi une valeur réconfortante, ce qui est important pour le moral. Nous reviendrons sur le facteur psychologique qui est essentiel dans la dernière partie de la vidéo. Je vous recommande de faire un stock pour des denrées non périssables pour au moins 1 mois. Prenez des conserves, du riz, des pâtes, des pommes de terre, de la farine, etc. L'eau n'est probablement pas un élément essentiel dans un premier temps, mais si la pandémie devient incontrôlable, l'eau sera vitale. Je vous recommande de faire un stock en bouteille et d'acheter un purificateur d'eau. Pourquoi un purificateur d'eau ? Si l'eau du robinet n'est plus potable dans votre région ou si les services publics ne fonctionnent plus car trop de personnes malades ou immobiles et que l'eau devient impropre à la consommation, un purificateur d'eau vous sera indispensable. Je vous mettrai une liste dans les commentaires. Un dernier point, faites un stock de vitamine C, car les fruits et légumes ne seront peut-être plus disponibles à un moment pour les mêmes raisons invoquées précédemment. Les vitamines C sont très importantes pour renforcer le système immunitaire. N'oubliez pas non plus de prendre le soleil dès que vous le pouvez pour booster votre vitamine D qui est très importante également pour votre système immunitaire. Plusieurs personnes mises en quarantaine en Chine ont indiqué que des friandises leur manquaient et ont suggéré de faire des provisions de chocolat et de bonbons. Ceci peut sembler ridicule, mais le moral est très important dans cette situation. Et juste avoir un petit plaisir comme un carré de chocolat peut être un atout pour vous remonter le moral. Un autre point primordial est de ne pas se laisser prendre au dépourvu. La quarantaine en Chine a été déclarée de manière subite pour des dizaines de millions de personnes. Parmi ces personnes, certaines rendaient visite à leur famille pendant le nouvel an lunaire et elles se sont retrouvées bloquées pendant des semaines loin de chez elles. Certains travailleurs également se sont retrouvés sans abri, pris au dépourvu par des mesures de quarantaine immédiates. Lorsqu'elles ont été mises en place, certains furent obligés de descendre d'un train et de dormir dans la rue. D'autres ont été contraints de compter sur la générosité d'amis ou d'étrangers. Les étrangers ont souvent été obligés de demander une autorisation spéciale pour prolonger leur visa. Mon conseil, réduisez au minimum les déplacements, en particulier des déplacements internationaux. Si la propagation de la pandémie se poursuit et que vous deviez voyager, prenez des bagages supplémentaires et de l'argent liquide en cas d'urgence, pour vous préparer à la possibilité d'être bloqué à l'étranger, et ce, peut-être pendant des semaines, voire des mois. Un autre conseil, se préparer financièrement. Les PME en Chine vont très mal, et certaines sont au bord de la faillite. Les entreprises doivent verser des salaires à leurs employés sous la pression du gouvernement, et ce, même à ceux qui ne peuvent pas travailler. En France, je pense que l'État prendrait le relais en cas de pandémie durable, mais jusqu'à quand ? Commencez à réfléchir aux conséquences d'un mois ou plusieurs mois sans revenus. Préparez-vous à cette éventualité et mettez de l'argent de côté dès maintenant au cas où. Mieux vaut prévenir que guérir. Dernier point important, le facteur psychologique. Pour moi, cela a commencé comme une panique, avec un masque de la mort rouge étourdissant, qui voyait tout le monde mourir. Cela s'est transformé en ressentiment et en colère, à cause des restrictions de mouvement et de rassemblement. Et cela s'est transformé en ennui, puis en une sorte de réconfort avec les nouvelles routines, a déclaré Adam Robbins, un Américain enfermé à Shenzhen. Ces montagnes russes émotionnelles sont partagées par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Certaines personnes sont plus sévèrement touchées que d'autres. Je souffre d'anxiété et de dépression grave, a commandé un autre étranger qui a demandé l'anonymat. Heureusement, j'avais des médicaments, mais c'était dans les pires conditions possibles. Heureusement, mon thérapeute m'avait proposé des séances en ligne. Il est important d'avoir beaucoup de routines parallèles à la routine dystopique de la lutte contre la maladie, a conseillé Matthew Stinson, enfermé à Tianjin. De nombreuses personnes ont fait l'éloge des jeux vidéo avec leurs propriétés de dépendance et de destruction de temps, et des jeux de société qui peuvent être joués à deux ou avec des enfants. Essayez de faire vos achats, travailler et éduquer vos enfants en ligne autant que possible. La Chine a déjà adopté les cours en ligne. Pour ceci, pensez à vérifier que vous puissiez accéder à vos comptes bancaires sur Internet, c'est très important. Organisez des rencontres entre amis pour des activités en ligne, qu'il s'agisse de jeux ou de simples discussions, cela changera votre vie en quarantaine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle ne vous paniquera pas. Le but n'est pas d'être paranoïaque et stressé, le but est de se préparer correctement et de ne rien oublier. Chaque détail a vraiment son importance et le moral est un facteur déterminant pour faire face à l'isolement de la quarantaine. Un abonné à la chaîne m'a mentionné sa famille dans le sud de la Chine qui souffrait de cette situation d'isolement. Ils avaient la porte de leur immeuble soudée et ne pouvaient plus sortir du tout. Dans toute situation, l'important est de ne jamais baisser les bras.
Ce coronavirus arrive, mais nous le vaincrons. Des traitements sont en cours d'essai clinique et certains sont prometteurs. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous des conseils supplémentaires que j'aurais oubliés? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.